Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Et on va regarder le signe qui va ressortir aujourd'hui. Le voici. Alors aujourd'hui c'est le signe du bélier, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, aux personnes qui sont ascendant bélier ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en bélier. J'espère que vous voyez, ouais c'est bon. Alors on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois de novembre pour votre vie sentimentale avec l'oracle Moho. Je regarderai également avec le tarot votre état d'esprit et puis je vais approfondir avec le petit Lenormand et l'oracle coup de cœur. Tendance générale, vie sentimentale, tendance générale, vie sentimentale, voilà, votre état d'esprit avec le tarot. Oh, ça fait trop. Hop. Voilà. Alors, on commence par regarder donc cette tendance générale pour vous les béliers dans la vie sentimentale sur ce mois de novembre. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, allons-y. Alors, on a la carte du mouvement. Ah, donc très clairement, si vous êtes dans une situation, une relation qui est bloquée, qui n'évolue pas, qui n'avance pas, là on voit bien très clairement que les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer, avancer. Il y a visiblement très clairement ici un déblocage par rapport à quelque chose de particulier. Ça peut être aussi... ça peut concerner aussi la notion de déplacement. Mais plus généralement ici, je pense que ça peut être aussi un déblocage au niveau émotionnel par rapport à ce que vous ressentez. Il y a une situation, peut-être, une problématique qui a fait que ici on voit que vous faites preuve de patience, d'attente, de compréhension et c'est ce qui quelque part vous amène à ce déblocage. C'est grâce à cette notion de douceur, de patience, de compréhension que justement vous réussissez à débloquer une situation. On a aussi, donc déblocage, mouvement est quelque chose qui entre ou qui reprend cette notion de mouvement et on voit qu'avec la carte de l'ouverture qui arrive derrière, il y a visiblement une ouverture qui se fait pour vous grâce à la notion de... grâce à ce fameux déblocage. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors après, ça peut être pour vous intérieurement, dans ce que vous ressentez. Peut-être que les choses là, pour certains béliers, vont évoluer sur ce mois de novembre et que dans vos ressentis, dans votre manière de percevoir les choses ou dans votre manière de les ressentir, on voit qu'il se peut que vous décidiez enfin de vous ouvrir ou de vous ouvrir à nouveau hein, à votre autre, à la personne de votre cœur ou à d'autres personnes. Voilà. Alors, on va regarder l'état d'esprit ici. Voilà, il y a l'ouverture. L'ouverture, le monde, voilà, on est ici dans cette... on voit bien que vous êtes aujourd'hui
prêt ou prête à vous ouvrir à quelque chose peut-être de nouveau pour certains d'entre vous, ou pour un renouveau. En tout cas, on voit bien qu'avec la carte du monde, visiblement, il y a quelque chose qui s'accomplit, soit en vous, soit dans le cas d'une relation, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se réalise, qui se concrétise ou qui s'accomplit. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont vous allez être très fier. Vraiment, il y a une notion de réussite ici doublement dans quelque chose, d'accomplissement, et il y a cette idée que voilà, on est fier de ce qui est accompli, on est fier de, de réussir à clôturer, à finaliser quelque chose, à réaliser quelque chose. Il peut être question d'une certaine forme de réalisation aussi, d'accomplissement sur le plan émotionnel par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Il y a quelque chose qui change, qui évolue, qui bouge, quelque chose qui s'ouvre en vous ou qui s'ouvre à vous. Voilà. Donc c'est quand même des énergies très positives pour vous les béliers. On va voir ce que le petit Lenormand fait ressortir. Hop. Alors, vie sentimentale pour les béliers. Vie sentimentale. Bah, vous voyez, la carte qui saute, hein, c'est la carte du cœur. On fait les choses avec le cœur, avec amour. Ça peut être une rencontre aussi, pour certains d'entre vous. Une concrétisation. On va parler aussi peut-être d'un projet de cœur. Quelque chose qui est important pour vous. Le bouquet. On a bien la notion d'épanouissement. Des énergies assez positives pour vous les béliers sur ce mois de novembre. Vie sentimentale. Les béliers. Vie sentimentale. L'anneau et le trèfle, vous voyez. Donc là, il y a l'opportunité pour certains d'entre vous de pouvoir vous mettre en couple, de pouvoir officialiser quelque chose, que ce soit un emménagement, le fait d'emménager à deux, le fait d'avoir un projet, le fait de vouloir acheter quelque chose, de vouloir s'engager avec quelqu'un. Là, on a vraiment cette notion d'engagement de manière générale, quelque chose qui réussit. Et avec la carte du trèfle, eh bien, vous entrez dans un cycle très positif par rapport à votre vie sentimentale. Ou émotionnellement parlant. On parle de petit bonheur, de joie. Il y a vraiment ici quelque chose de très positif qui se produit sur ce mois de novembre dans le cas d'une relation. Donc soit on l'officialise, soit c'est une relation officielle, et là on a la notion de bonheur, d'épanouissement, oui, de petit bonheur, de petite joie, voilà, on est bien, on est dans une bonne période. Pour d'autres, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité peut-être de pouvoir vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou de vous engager dans quelque chose. Mais en tout cas, il y a visiblement ici un engagement ou une relation qui est extrêmement positif pour vous. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez rompu avec cette personne. Hein. Vous l'avez perdu, cette personne, à cause soit d'un manque de confiance, soit d'un manque... Il y a une problématique en termes de confiance. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, il y a une rupture, une séparation, une coupure de communication. Cette personne, il a pu y avoir une séparation ou une rupture de communication. Mais on voit bien qu'effectivement là, ce qui a pu bloquer à un moment donné, et quelque chose vous est reconnu. Le 6 de bâton, c'est aussi ça. C'est la reconnaissance de votre mérite, la reconnaissance de quelque chose que vous méritez, voilà. Et on voit qu'il y a certainement eu des frustrations à ce sujet. Et que là, on voit que quelque chose vous est reconnu. C'est-à-dire qu'on commence ici le tirage avec une notion de perte, de rupture, de stress, d'anxiété, par rapport à cette notion de sincérité, par rapport à cette notion de fidélité, d'engagement. Donc, moi, ce que je vois, c'est que, vous voyez les cartes ici, il y a de l'anxiété, du chagrin, du stress, un cycle difficile par rapport à quelqu'un, par rapport à la personne de votre cœur, votre partenaire, où on voit qu'à un moment donné, il y a visiblement quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui est ou qui a été bloqué. Et la problématique pour moi, elle est vraiment par rapport à la notion de fidélité, par rapport à la notion de confiance, et de sincérité. Et que là,
j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va, on l'a vu tout à l'heure, les choses vont bouger, évoluer, et c'est peut-être votre patience, votre douceur, votre bienveillance qui a fait pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Voilà. Donc je parle pas de retour de personne, mais moi j'ai quand même visiblement ici très clairement une situation qui s'améliore. On arrive à trouver des solutions, on prend des décisions suite à un échange, une communication qui se fait. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne avec qui la communication est ou a été rompue, ou alors vous allez communiquer, retrouver la communication avec votre autre, que vous soyez en couple ou non. Hein. On voit bien qu'il y a eu un blocage, très clairement à un moment donné. La fin de quelque chose, ou une transformation importante dans votre relation. Et que là, sur ce mois de novembre, vous allez communiquer, échanger très clairement pour pouvoir justement éclaircir un point, une zone d'ombre sur cette notion de fidélité, de sincérité, ou sur la notion d'engagement. Encore une fois, puisqu'on l'a vu dans la coupe, on parlait d'engagement. Donc moi, très clairement ici, soit c'est dans le cadre d'un couple, soit on arrive à... Pour moi, vous allez échanger, communiquer, que vous soyez en couple ou non, il y a une communication qui va se faire aux alentours de la pleine lune, où des échanges seront déterminants par rapport à cette problématique, par rapport à ce blocage, par rapport à cette rupture de communication ou par rapport à cette rupture tout court. Des échanges vont permettre de mettre en lumière quelque chose. Vous allez pouvoir sortir de cette zone d'ombre concernant cette, soit par rapport à une infidélité pour certains, soit par rapport à un manque de confiance ou à une problématique en termes de fidélité, de stabilité, de sincérité. On voit que très clairement, des communications vont permettre de vous confirmer quelque chose et vont vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair. Et ça va vous permettre également de pouvoir prendre des décisions déterminantes, importantes pour votre relation avec la personne de votre cœur. Après, ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais là, je ressens plus quand même que on voit qu'il y a des personnes, il y a même plusieurs personnes, donc voilà. Ça peut parler aux célibataires, hein, parce que la personne est partie, ou vous l'avez quittée, ou elle vous a quitté, donc du coup vous êtes célibataire, mais cette personne est toujours présente sur ce mois de novembre ici pour vous. Et visiblement, comme je vous le disais, il va y avoir des échanges déterminants, des échanges capitaux, très importants, qui vont permettre de se positionner, qui vont permettre de mettre en lumière certaines choses, de comprendre certaines choses, et qui peuvent aussi permettre de prendre des décisions importantes pour la durée, pour le long terme. Pour moi, il y a vraiment l'idée, et on termine avec la carte du lys, qui, elle, représente à contrario la sincérité, la loyauté, la fidélité. Et c'est une carte qui représente aussi la notion de patience. Donc on rejoint ici l'énergie centrale par rapport à une problématique ou un blocage, que ce qui va déterminer les choses dans ce fameux déblocage ou dans le fait que les choses puissent évoluer, avancer, ou pour que la route puisse se dégager par rapport à ce que vous vivez, ce qui va être déterminant, c'est votre capacité à vous adapter, à faire preuve de compréhension, de douceur et de patience. Voilà, c'est vraiment ça ici qui, pour moi, relance quelque part la machine. Voilà. Donc on voit bien ici qu'avec le petit Lenormand, voilà, très clairement, il y a quelque chose de réussi, quelque chose qui se confirme, il y a des énergies très très fortes vis-à-vis de quelqu'un avec qui soit la relation se transforme, donc il y aura vraiment un avant et un après, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou alors la relation a pu être un petit peu difficile, anxiogène à certains moments, parce que il y a visiblement, possiblement pour certains d'entre vous, une tierce personne. On voit qu'effectivement là, il y a possiblement une relation où plusieurs personnes sont concernées. Et que par rapport à ça, on voit qu'il y a beaucoup de chagrin, parce que beaucoup d'anxiété, beaucoup de chagrin. Pourquoi? Parce que quelque chose a pu se terminer, parce que vous êtes très attaché à cette personne qui n'est peut-être pas disponible pour vous, ou qui ne se rend pas suffisamment disponible pour vous, et ça peut générer des suspicions, des doutes, de la méfiance aussi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que très clairement, les choses, vous voyez, là, c'est assez sombre ici, et là, on va vers l'éclaircissement. On a la clé, le soleil, donc il y a une grande réussite par rapport à des échanges, possiblement pour certains d'entre vous, mais alors, ça va pas concerner tout le monde, hein, mais c'est ce qui ressort ici aussi précisément, c'est que la personne de votre cœur est en train de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une notion
de chagrin par rapport à cette libération. C'est une grosse remise en question pour cette personne, pour la personne de votre cœur, à moins que ce soit vous qui ressentiez ça en tant qu'homme. Hein, vous pouvez transposer les choses. Mais je vois que ici, cette personne est dans une phase de grande transformation dans sa vie par rapport à quelqu'un où il y a ce sentiment, cette sensation de perte qui peut déstabiliser sur le plan émotionnel. Donc ça a pu à un moment donné, puisqu'on a plusieurs personnes, cette personne a pu vous mettre de côté pendant un temps parce que ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, c'est compliqué pour elle, c'est difficile. Et que là, eh bien, il y a de nouveaux échanges qui vont arriver, qui vont vous permettre, qui vont vous apporter beaucoup d'émotions, qui vont vous apporter des nouvelles aussi concernant peut-être quelque chose de perdu pour la personne de votre cœur, mais aussi quelque chose qui vient se confirmer de positif pour vous. Et que cette attente, pour moi, dont vous avez fait preuve, va s'avérer pour vous positive. Il y a une grande réussite, un grand succès, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui réussit, qui est extrêmement positif pour vous. Ça peut être en lien à, ici, peut-être une notion de l'égalité. Peut-être que votre autre ou vous-même faites appel à une personne assermentée, à un avocat, un notaire, pour régler quelque chose. Voilà. Et qu'une fois cette chose réglée, bah, la communication revient et votre relation peut, du coup, peut-être évoluer, avancer. On voit bien qu'il y a une notion d'ouverture de mouvement dans vos énergies. On va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Pour certains d'entre vous, pour certains béliers ici, on perd quelqu'un. On perd quelqu'un, mais j'allais dire, quelque part, cette personne était peut-être indécise, cette personne n'était pas disponible, et du coup, il y a une notion de perte et d'éloignement par rapport à cette personne, parce que manque de sincérité, parce que manque de disponibilité ou de possibilité. Ce qu'on voit dans un deuxième temps, pour vous les béliers, c'est l'idée que là, pour moi, il y a une relation qui évolue, une relation qui est peut-être encore qu'amicale, qui est déterminante pour vous. On voit que vous communiquez peut-être essentiellement le soir, vous échangez peut-être beaucoup le soir, alors j'ai pas les réseaux sociaux, mais voilà, il y a des échanges très romantiques, des échanges très profonds avec quelqu'un qui est important, déterminant pour vous, une relation extrêmement positive qui peut amener ou vous permettre de tirer un trait sur quelque chose, sur le passé, sur cette personne ici perdue, de faire le deuil de cette relation, de vous quelque part d'enterrer quelque chose ici qui est encore dans votre esprit mais qui est terminé et qui quelque part ne vous apportait pas forcément d'épanouissement. Et là on voit qu'il y a possiblement pour certains d'entre vous un deuil qui se fait, un deuil de ses émotions, de ses ressentis par rapport à cette personne qui n'était pas disponible ou pas sincère, et que là, vous allez avoir la confirmation, la possibilité d'arriver, d'entrer dans une relation ou de vivre une relation peut-être qui est déjà existante, amicale, je parle pas forcément de rencontre ici, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais on voit que là, vous allez enterrer quelque chose, vous allez faire un deuil par rapport à quelque chose, et vous allez y voir beaucoup plus clair. Voilà. Et c'est toujours en lien, comme je vous le disais tout à l'heure, à cette notion de sincérité, de confiance, de fidélité. C'est vraiment le noyau de votre tirage, les béliers. Les perturbations. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ce mois de novembre. Bélier. Voilà, une connexion particulière. Il y a quelque chose de très très fort, de très fougueux, de très... vous voyez, on a des flammes partout. Les flammes, c'est aussi le soleil. C'est la chaleur, c'est quelque chose qui est ardent, qui est fougueux, qui est passionné, passionnel. Une connexion toute particulière avec quelqu'un ici.
Voilà. Alors au dos, on a la carte du pardon. Donc peut-être que quelque chose est à pardonner. Quelque chose est à vous pardonner, à vous-même. Ou il va être question de présenter ses excuses ou d'accepter les excuses de quelqu'un. Voilà, ça va se présenter. Hein. Si c'est quelque chose que vous attendez, on voit qu'effectivement là, par rapport à une situation difficile, bloquée, on voit que des choses vont être éclaircies, mises en lumière. Une invitation, une proposition, quelque chose va venir à vous. Alors, tac, voilà. On y va, j'espère que vous voyez bien. Oui, on dirait, ça semble bien. Première carte, les chemins. Donc là, on voit qu'il est question d'entrer en action, de prendre la décision de choisir un chemin plutôt qu'un autre. C'est une carte aussi qui invite quand même à la réflexion, parce qu'ici, effectivement, on voit que pour certains d'entre vous, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Vous avez un choix à faire. Là, visiblement, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. La carte du destin. Ouais, oui, c'est clair que là, vous avez... bon, on a la carte de l'amour hein, qui représente voilà, des sentiments d'amour, une affection profonde, quelque chose de fort. Ça, c'est la carte ici qui vous représente vous en tant que femme ou la personne de votre cœur, mais visiblement, on voit que ce joli ruban rouge, je ne sais pas si vous voyez bien, ce joli ruban rouge ici vous relie à quelqu'un, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes relié ici à quelqu'un. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, de respect, de bienveillance. Aïe, aïe. Ouais. C'est complexe. Hein. Pour certains, c'est complexe parce que vous êtes dans une situation qui est posée, qui est stable, qui est construite, qui est solide, et vous avez ces sentiments, ces émotions qui sont là, qui sont présentes pour certains d'entre vous. C'est comme si vous vous refusiez quelque chose. Il y a aussi l'idée que, bon, pour moi, pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes dans une situation construite, mais on voit que les chemins avec le ciseau, on prend la décision de couper. Il y a bien quelque chose qui est ou qui a été coupé. Là, la carte du cercueil représente les fins, ce qui se termine, ce qui se transforme. Et le ciseau représente ce avec quoi on coupe, ce avec quoi on peut parler de rupture, de séparation, de liens qui sont coupés. Donc là, ces deux cartes-là représentent quelque part la même énergie. Mais donc on voit bien qu'effectivement, à un moment donné, ici, l'énergie féminine prend la décision de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose. Cependant, il y a quelque chose ici, on voit avec la carte du destin, c'est comme si vous étiez destinés l'un à l'autre. Mais visiblement, ça peut être les deux. Il y a une interdiction, il y a quelque chose qui... On voit bien, vous êtes peut-être à distance de la personne de votre cœur pour certains d'entre vous et vous ne pouvez pas vous déplacer. On voit bien, là. Hein, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, là, sur le mois de novembre. Je pense... Je n'ai pas de retour ici, comme je vous l'ai dit, mais je ressens ici... Il y a bien quelque chose de coupé, mais il y a encore beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse ici. Il y a une forme de protection. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre, la personne de votre cœur qui s'interdit de vivre cet amour. Vraiment, ici, on a quelque chose de très fort, Alors, l'idée, c'est que peut-être que certains d'entre vous, vous interdisez cette histoire d'amour. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà engagé et que vous vous refusez d'être dans cette notion de trahison. Vous vous refusez de manquer de loyauté par rapport peut-être à vous, vis-à-vis de vous-même déjà peut-être, et peut-être aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça dépend de votre situation. Bien sûr, vous n'êtes pas tous dans la même situation, dans la même relation. Comme je le répète toujours, vous prenez ce qui résonne en vous, mais on voit bien que quelque chose de toute façon ne se fait pas, ou quelque chose, soit ce n'est pas possible, soit on communique sur le fait que quelque chose n'est pas possible, ne peut pas se faire, peut-être par rapport à la notion de mouvement, de déplacement, on voit qu'effectivement là il est question de prendre une décision par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On voit qu'ici, l'énergie féminine se refuse, s'interdit ici ce déplacement, ou alors c'est quelque chose qui ne fait pas partie des possibilités. Des solutions quand même vont être trouvées par rapport à cette problématique. Des solutions quand même vont être trouvées. On voit que là, avec l'oracle coup de cœur, on voit très clairement qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance
quelque chose quand même de fort. On l'a vu dans la coupe. Hein. Pourquoi cette interdiction? Pourquoi se refuser quelque chose qui nous est destiné? Pourquoi se refuser de construire? Pourquoi se refuser d'aimer? Voilà. Moi, je n'ai pas la réponse dans ce tirage, ici. Il faudrait pouvoir l'approfondir et puis bien sûr le faire de manière personnalisée si vous voulez en savoir plus. Mais on voit bien que là, très clairement, on s'interdit quelque chose. Là. Et je pense que c'est aussi bien vous, ici ou là, que l'autre personne. Parce que c'est sur la ligne ici de l'énergie féminine et c'est sur la diagonale de l'énergie masculine. Donc il y a quelque chose qui fait que soit ce n'est pas possible, soit on se l'interdit, soit l'autre se refuse à nous. Mais il y a visiblement quelque chose qui bloque. Alors ce qu'on vous dit quand même dans l'énergie générale, c'est que les choses vont bouger et que si vous faites preuve de patience, de bienveillance ici, il y a la notion d'ouverture quand même qui se présente là. On parlait également d'ouverture, de chapitres qui se clôturent, et puis d'un sentiment de fierté par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose qui vous est reconnu. Donc j'aurais tendance à penser ici que par rapport à ce qui n'est pas possible, en tout cas dans l'immédiat, je pense que les choses ici vont évoluer. Effectivement, il y a bien quelque chose de coupé ici entre ces deux personnes, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Quelque chose de terminé, quelque chose de coupé. Cependant, je n'ai pas l'impression que ce soit pourtant définitif. Il y a un rêve, un espoir de construire avec cette personne. Il y a des sentiments forts. Mais on a la tierce personne. Ça veut dire que c'est une relation non officielle ou qui pour l'instant n'est peut-être encore pas possible. Il peut être question pour vous d'attendre encore un petit peu, de patienter, de voir attendre de voir ce qui va se passer, si vous voulez, quand vous allez pouvoir vous voir ou vous rencontrer. Voilà, parce que là, c'est l'impression que j'ai ici. Il va être question d'attendre un peu dans les mois qui viennent, de peut-être pouvoir vous déplacer par rapport à cette personne. Voilà, amis Bélier, pour ce tirage du mois de novembre. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous pour votre présence et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochains tirages. Merci à vous. Au revoir.